Vous êtes à Tam Tam sur Radio-Canada International depuis quelque temps déjà avec Serge Bouchard, collègue et anthropologue. On fait un voyage dans le temps, dans l'espace géopolitique de l'Amérique du Nord, les premières rencontres entre les peuples d'ici et les arrivants d'outre-Atlantique. Serge, bonjour. Bonjour. La dernière fois, aux grandes rencontres Radisson et les premières véritables vaste rencontre avec beaucoup de peuples. Beaucoup. On est rendu là, Winnipeg et ainsi de suite, en plein centre d'une certaine mesure. On est aux portes de l'Ouest, en fait. Portes de l'Ouest au Canada. Ouais. Cette fois-ci, on arrive avec la vérandrie. Là, c'est des grands pas vers l'Ouest, là, 1700-1750. Oui. Et c'est un mystère, parce que on est un peu bloqué. Parce que là, la distance commence à... Il n'y a pas encore de route, il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas d'avion. Distance et climat. Les distances sont considérables. Alors, oui, on frappe le climat continental, puis des complexes géographiques assez redoutables. Les prairies, des grands fleuves, on pénètre vers l'ouest, puis là, on s'aperçoit, en 1720, que le chemin est long qui mène à la mer de l'Ouest. Il en reste encore beaucoup. Il en reste encore, ça finit plus. Mais il va se trouver encore une fois des explorateurs et on va encore découvrir des nouveaux peuples. Alors, des nouveaux peuples vont s'ajouter. Alors, vous voyez que le processus de découverte de l'Amérique, il est très, très long, d'est en ouest. Mm-hmm. Et on continue dans la diversité nationale et la diversité culturelle. Bien sûr, on a commencé avec les Sioux de l'Est, donc qui sont des Sioux forestiers, des Sioux en forêt, les Sioux Sentiers, les Sioux Winnebago. Mais là, on commence à découvrir des Sioux de l'Ouest. Les Sioux... Des Grandes Plaines. Oui, c'est ça. Les Sioux Yankton, Médawankton et finalement les Sioux Tétons de l'Ouest. Et là, vous avez tous les nations Sioux qui vont devenir célèbres dans les films de cowboys, des bandes dessinées, puis etc. Mais le Sioux correspond à l'Indien, l'archétype de l'Indien, qui, plus tard, au 20e siècle, au cinéma, ça va être l'archétype de l'Indien nord-américain. C'est-à-dire avec le cheval, les plumes, la chasse au bison, etc. Ça a fasciné la mythologie, surtout les Américains. Mais ça, ce qui a rien à voir, ce Sioux des plaines, avec l'Algonquin, avec la Benaki, avec le Béotuk. C'est une nouvelle famille. Mm-hmm. C'est ça. C'est une nouvelle famille. C'est la famille Sioux, Siouan, la famille Sioux. Mais elle est aussi vaste que l'algonquienne, la Sioux. C'est-à-dire qu'elle va jusque dans l'Ouest, elle part du Canada, s'en va presque jusqu'au Mexique. C'est une très, très grande famille linguistique et culturelle avec plusieurs peuples et nations, mais surtout toutes apparentées chez les Sioux. Alors, vous avez les Sioux Dakota, les Sioux Lakota, les Sioux Nakota, vous avez les Sioux Omaha, qui est une ville aussi. Et tous des noms, des tailles de villes, ainsi de suite. Les Osages, vous avez les Crows, vous avez du côté canadien, les seuls Sioux canadiens, ce seront les Assiniboines, que les anglophones vont finalement appeler les Stonies. Stony Plain Indians. C'est ça. Ah là, d'accord. Et les Stonies, c'est un terme qui veut dire les rochers, les gens des rochers, mais Assiniboines, c'est ça que ça veut dire en algonquin. Alors, c'est un peuple Sioux, mais il est nommé par des algonquins, puis c'est ça que l'histoire va retenir. Les Assiniboines, ce sont le peuple de la roche, en fait, des rochers. Les Assiniboines, ce sont des Sioux canadiens. Et là, on va découvrir du côté canadien, toujours ensemble, et ça, c'est la vérandrie. Bon, justement, la vérandrie qui va partir. Alors, le blocage était à Thunder Bay. Si vous regardez le fond du lac supérieur, regardez sur une carte, au fond du lac supérieur, là, on savait plus trop comment traverser. Le chemin est long, là. On va aller au lac à la pluie, au lac des Bois, puis là, finir à Winnipeg. Puis là, rendu à Winnipeg, ça commence le voyage vers l'ouest. C'est pas le vieux La Vérandrie qui fait ça, c'est ses fils surtout. C'est son fils François qui va, lui, poursuivre jusqu'au Pied des Rocheuses, dans le Wyoming, du côté américain. Alors là, c'est quand même des voyages extraordinaires. Alors, vous avez des cris de l'Ouest, des cris des plaines. Vous avez les sauteux des plaines. Vous avez les Assiniboines. Et là, vous allez aller jusqu'aux Confédérations des Pieds Noirs, au Pied des Rocheuses. Les Pieds Noirs, ben c'est comique parce que les Américains, les Canadiens anglais, aujourd'hui, les appellent les Blackfoot. Les Américains les appellent les Blackfeet. Et les Américains, la mythologie américaine va beaucoup démoniser les Blackfeet. Ce sont les plus terribles seigneurs des plaines, les tueurs de blancs, les Blackfeet. Mais leur nom européen original, c'était en français. C'était des Français, des Canadiens qui les rencontrent. C'est des Pieds Noirs. Pieds Noirs n'est pas la traduction de Blackfoot. C'est Blackfoot qui est la traduction de Pieds Noirs. D'accord. Et il y a une sorte d'antériorité linguistique. Mais leur vrai nom, c'est Siksikawa. Siksikawa. Aujourd'hui, on va aller à Calgary, puis vous allez rencontrer des communautés. Siksikawa. Siksikawa.
avec les Picounis, avec les gros ventres, Hidatsa, et les Sarsis. Et avec les Sarsis, on rencontre un peuple qui est différent, il est confédéré. Mais les pieds noirs sont, et c'est intéressant parce que les pieds noirs sont des Algonquiens. C'est les derniers Algonquiens de l'Ouest, c'est pas des Sioux. Ils vivent comme des Sioux. Mais là, on est à la frontière aux Tout-Rocheuses à ce moment-là. On est aux Rocheuses. D'accord. On est rendu dans l'Ouest canadien. Qui est bien connu, là, Calgary, Banff, Lac-Louise. Et on sort les violons de la beauté du Canada. Et puis, ces gens, les pieds noirs qui sont là, Algonquiens, sont les derniers Algonquiens de l'Ouest. Et ils vivent comme des Sioux. Même mode de vie que les Sioux, même culture, même leur langue est algonquienne. Alors, c'est intéressant. Mais les Sioux, nous, au Canada, ce sont les Assiniboines, ce sont les seuls Sioux qui sont... Alors, ceux du Montana, du Dakota, c'est leurs frères, mais la frontière a voulu qu'ils soient du côté américain. Donc, j'ai parlé des pieds noirs. Je parlais des Sarsis au nord de Calgary. Oui. Et là, une autre population, une autre grande famille linguistique et culturelle d'Amérique du Nord vient d'apparaître dans le décor. Il faut en parler. Qui date aussi de l'époque de la véranderie. C'est la grande famille Dene-Atapascan. Ce qu'on appelle les Dene encore. Les Dene aujourd'hui, les Dene. Et là, on est dans le nord des provinces de l'Ouest canadien et dans le nord-ouest canadien. Et les Dene-Atapascan, c'est une famille indépendante, culturelle, avec plusieurs nations, et c'est la forêt boréale. Les plus au sud sont les Sarsis, qui vivent près des Pieds Noirs, entre Edmonton et Calgary. Mais les plus au nord, c'est tout le nord-ouest canadien. Alors, je vous en donne quelques noms franco-anglais qui sont très curieux. C'est pas leur nom, parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de rétablir leurs vrais noms nationaux. Mais, bien sûr, les Chippewyans, dans le nord Manitoba, les Chippewyans, Dene. Mais vous avez les côtes de chiens, les dog ribs, les côtes de chiens Dene, Atapascan, les esclaves, les slavies. Du nom du Grand Lac encore aujourd'hui, c'est ça? Du nom du Grand Lac des esclaves. Les couteaux jaunes. Yellowknives. Ouais. Les hares, qui sont les peaux de lièvre. Et ça continue comme ça. Vous avez les Tuconi du Yukon, les Han, les Tananas. Et vous allez en Colombie-Britannique, vous venez dans le nord de la Colombie-Britannique avec les Carriers. Ce sont des Dene-Atapascan. Très, très grande famille nordique, les Dene-Atapascan. C'est surtout des gens qui seront connus par les anglophones de la compagnie Hudson Bay Company, par les Écossais de la Northwest Company et par les francophones canadiens-français employés pour les deux compagnies qui vont créer dans l'Ouest canadien un métissage franco-Dene. Très, très important au niveau... parce que les patronymes des Dene aujourd'hui sont très francophones. Vous avez parlé un peu plus tôt de l'image qu'on a le Sioux sur son cheval, qui fait l'imaginaire du cinéma américain, des westerns, et ainsi de suite. Mais la rencontre de l'Amérindien, des peuples amérindiens avec le cheval, ça s'est fait quand, ça? Ça s'est fait dans les années 1700. Donc, on est au 18e siècle. Et ça, c'est une histoire curieuse. Il y a d'abord l'histoire de la biologie de la chose. Le cheval est une espèce animale qui a évolué en Amérique. Il y a un petit cheval là, qui va évoluer en Amérique, qui devient un cheval en Amérique, mais qui quitte l'Amérique. On est avant la présence d'Homo sapiens sapiens sur Terre, là, mais qui va quitter l'Amérique. L'espèce disparaît d'Amérique et va proliférer du côté asiatique et du côté... en Europe. Puis en Europe. Il va être réintroduit, il va revenir en bateau avec les Espagnols et les Portugais. Et ce sont les chevaux abandonnés par les Espagnols et les Portugais, ou les Portugais, surtout les Espagnols, évidemment, surtout les Espagnols qui vont se faire soit assassiner, soit se faire voler. Et les chevaux vont remonter, les chevaux sauvages vont remonter en Amérique, et là, les Indiens vont apprendre à monter les chevaux et vont développer une véritable religion du cheval. Et le cheval va créer une révolution technologique extraordinaire dans les plaines américaines, puisque ça va permettre aux Indiens deux choses, que ce soit des Apaches du sud, du Utah et du Nouveau-Mexique jusqu'aux Sioux du nord des Assiniboines, ça va permettre aux gens de chasser le bison de façon très efficace à cheval. Avant, ils chassaient le bison en se déguisant en loup. Là, ils chassent le bison comme des seigneurs des plaines à cheval. Ils poursuivent les hardes de bison. L'autre possibilité que donne le cheval, c'est que tu peux aller tuer du monde sur une plus grande distance. Alors, ça va mettre l'Amérique à feu et à sang. Et à sang. Voilà. L'autre histoire avec l'anthropologue Serge Bouchard. On était à la véranderie, les premiers pas dans l'Ouest, 1700-1750. Et la prochaine fois, vous nous amenez au cœur de la Grande Dame.
la Hudson Bay Company. Oui. Serge Bouchard, merci. Merci.